de ce dernier combat, de cette opposition entre la France et le Canada, nous allons découvrir Ludovic Pasto, qui est entre guillemets le transfuge de Monaco, qui a bien voulu ce soir combattre sous les couleurs de la métropole. Ludovic Pasto qui sera opposé à Brandon Madden en catégorie des moins 69 kilos. Et Ludovic qui prépare les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc voilà, la grande première des Jeux Olympiques donc pour les jeunes. Donc voilà. Alors Ludovic qui va bientôt donc s'envoler pour les championnats du monde d'ailleurs au Mexique. Une épreuve qualificative, vous l'avez dit, pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Exactement, c'est ça. Explosif ce Ludovic Pasto. Voilà, on a affaire à un combat entre grands parce que voilà, donc explosif, mais le combattant canadien, je pense qu'il a envie de prendre sa revanche sur le combat précédent, donc c'est vrai qu'il va tout donner. On le sent motivé. Donc alors Brandon Madden, on l'a vu, quasiment même gabarit, et aussi donc beaucoup d'envie de prendre sa revanche. C'est ça, beaucoup d'envie de prendre sa revanche. On voit qu'il est bien plus motivé qu'au premier combat, donc c'est vrai peut-être que le premier combat lui a servi de mise en jambe, je sais pas, mais c'est vrai que le style de Ludovic et le style de Jonathan sont bien différents, donc on ne peut pas s'attendre à des combats similaires non plus, hein, c'est sûr. Alors moi ce que je vous propose, Claire, c'est d'aller écouter la réaction de Samantha Silvestri qui a remporté son combat de main de maître, Noémie. Et oui, Samantha a gagné son combat 16-0, donc très très belle performance. Samantha, qu'est-ce qui t'a permis de sortir victorieuse de ce combat? Il faut dire que mon coach déjà, et puis ça va, en fait c'était un combat qui n'était pas très difficile. Je pense que ça sera autre chose contre ceux de Saint-Pierre et Miquelon. Ils t'ont fait peur un peu alors la première poule? Non, non, il faut jamais avoir peur, ça sert à rien, de toute façon ça va rien changer, donc voilà. Alors toi Cindy, c'est pareil, hein, tu t'en sors plutôt pas mal, même très très bien, 19-2. Faut dire que tu fais de la boxe, tu fais du full contact, tu as plusieurs cordes à ton arc. Pareil, d'où tu sors cette hargne sur le tatami? De mes parents et de mon coach. Qu'est-ce que tu veux démontrer qu'est-ce que tu te dis quand tu es en combat? Que je veux gagner. Je rentre gagnante. Et alors, les Saint-Pierre, t'en penses quoi? Ils sont bons, mais voilà. Oh, sans plus. Oui, voilà. Bon, on va voir dans quelques minutes, on va savoir si tu as raison de ne pas avoir peur. Merci beaucoup les filles et bonne continuation. Alors donc on l'entendait à l'instant, donc Cindy sûre d'elle. Hein. L'auto-persuasion peut parfois fonctionner, mais je dis bien parfois. En revanche, donc on constate que ce combat en ce moment entre Ludovic Pasto et Brandon Madden est quand même très très équilibré. Voilà, donc on a vu Ludovic qui a fait un coup de pied circulaire, et ce coup de pied circulaire lui a permis de remporter 2 points à la place d'un, même s'il est porté au cœur, parce qu'il est spectaculaire, il demande plus de technique. Alors Ludovic qui a creusé l'écart justement grâce à ce coup de pied, 12-8. Un enchaînement, oui, qui lui a permis de remonter. Alors le score était très serré, et puis là, Ludovic s'envole avec 4 points d'avance, c'est vrai. Et le Canadien qui tente de... Lui à son tour aussi de marquer sur une technique similaire. Un peu trop loin, ça ne fonctionne pas. 2 tentatives, mais encore une fois un problème de distance qui n'est pas tout à fait au point pour le Canadien. Voilà, un problème de distance, le coup de pied réalisé beaucoup trop loin et pas forcément avec la technique qu'il faut, donc c'est vrai que c'est difficile de marquer. Donc les conseils de Jean-Pierre Sicot en ce moment à Ludovic Pasto. Ludovic Pasto qui a l'opportunité donc sur ce combat de remporter le carton plein, mais ce n'est pas fait pour l'équipe de France. Il reste encore 1 minute à jouer, et 1 minute c'est parfois très court et parfois très long. Donc à voir si le combattant canadien, donc Brandon, va mettre les bouchées doubles pour pouvoir remonter au score. Une réaction en public peut-être dans un moment, alors qu'on découvre en ce moment ces combattants à qui il reste 44 secondes.
Et l'importance, on l'a dit, de l'arbitrage. Alors on a vu cette petite manette qui ressemble à un joystick avec une touche rouge, une touche bleue. Alors l'explication, c'est qu'ils ont tous, les 4 arbitres de coin, cette manette. Et la particularité, c'est qu'ils doivent être attentifs et valider en même temps le point. Voilà, il faut que 3 arbitres, donc ils sont 4, il faut que 3 arbitres sur 4 valident en même temps un point. Donc bleu ou rouge. Alors donc 14-10, toujours 4 points d'avance pour Ludovic Pasto, mais le Canadien qui reste quand même très attentif et qui là... Ludovic qui fait l'erreur d'attaquer même s'il marque alors qu'il ne restait que 5 secondes, donc c'est vrai que ça peut paraître... Et voilà, le combat est fait, donc Ludovic qui remporte son combat sur la marque de 17-10 puisqu'il a un point de pénalité. Alors 17-10 pour Ludovic Pasto, 5 matchs, 5 victoires, Claire. Donc on le voit, Ludovic Pasto très acrobatique, il a tenté jusqu'au bout, même dans les dernières secondes du combat, quitte à prendre des risques peut-être même parfois inutiles. Peut-être oui, des risques qu'il a pris, mais bon, c'est son style de combat, je pense qu'il aime attaquer, et puis bon, il est là pour donner du spectacle aussi, donc il en a donné, voilà. Et le public apprécie en ce moment. Nous allons d'ailleurs faire un premier bilan avec le coach Jean-Pierre Sicot. Premier bilan de cette victoire de la formation France. Je crois que vous êtes plutôt content de vos compétiteurs, non? Ils vous ont plutôt bien travaillé, tout à fait, oui. Non, beaucoup de plaisir. C'est des jeunes qui montent et qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc je crois que la finale sera intéressante. C'est pour Saint-Pierre. J'ai l'impression qu'il y a quand même un niveau assez équivalent entre l'équipe métropolitaine et l'équipe Saint-Pierraise. Vous pensez que ça va se passer comment cette troisième période, cette troisième poule? Je pense qu'il y a beaucoup de plaisir et je pense que ça a été assez équilibré. Donc je pense qu'on va avoir des beaux combats et surtout un engagement de chaque équipe, quoi.